Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Advance to Boardwalk, ou en français, Avancer sur Boardwalk. Donc, c'est un Parker, c'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 8 ans et plus, et notre édition date de 1985. Donc, quel est le but du jeu? C'est simple, vous devez construire des hôtels sur la Grande Allée. Comment gagner la partie? C'est celui qui va avoir le plus haut total en termes de millions à la fin de la partie. Donc, comment c'était le jeu? Mettez le board en plein centre. Vous allez mettre les petites cartes exactement ici, à l'endroit indiqué sur votre board. Ensuite, vous allez mettre les titres de propriété en ordre selon le montant. Donc, le premier, c'est 1 million, vous mettez le petit 1 million. Ici, c'est 2, vous mettez 2, etc. Donc, vous les placez par ordre de montant et de couleur, comme indiqué sur le board. Ensuite, chaque joueur va recevoir ses hôtels, ainsi qu'un petit pion de jeu comme ça. On a également 3D. Donc, premièrement, chaque joueur va mettre son petit jeton à 0, ici. Et chaque joueur va prendre un certain nombre d'hôtels. Comment le savoir? Ça va dépendre du nombre de joueurs que vous êtes. Si vous êtes 4 joueurs, vous en prenez 14. Vous êtes 3, vous en prenez 16. Et si vous êtes seulement 2, vous en prenez 20. Donc, vous les comptez, vous prenez ce que vous avez besoin. Et ensuite, la partie peut commencer. Première chose à faire, chaque joueur va recevoir 2 cartes qu'il va regarder, mais qu'il va mettre en avant de lui pour que personne ne puisse les voir. Ensuite, le jeu va se dérouler comme suit. Donc, première chose à faire, le joueur à qui c'est le tour va rouler les 3D. Ensuite, il doit construire minimum un bâtiment, à moins qu'il pige une carte, ça on y reviendra. Ensuite, il va pouvoir prendre des cartes de propriété, qui sont les petites cartes. Ensuite, il va déplacer les jetons si c'est nécessaire. Et finalement, il va pouvoir jouer une carte. Donc, première chose, rouler les dés. Pas trop compliqué. Vous prenez les 3D et vous les lancez. Vous avez 2 dés avec des chiffres et un dé qui représente les 4 couleurs. Donc, les 4 couleurs qui sont disponibles dans le jeu. Et finalement, on a un F et un W, que je vais vous expliquer à quoi ils servent. Donc, admettons que j'ai pogné ça comme ça. Donc, j'ai pogné 12 jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux acheter des hôtels pour un total de 12 millions dans le jaune. Si je veux, je pourrais acheter, admettons, le 7 et le 5. Donc, je pourrais mettre une petite maison ici et une là. Je pourrais également décider de prendre le 5, le 4 et le 3 si je veux. C'est comme vous voulez. Vous le distribuez comme vous voulez. La seule règle importante, qui est même très importante, c'est que lorsque vous construisez, si le terrain est vacant, vous ne pouvez seulement construire qu'un bâtiment. Par contre, si, admettons, le terrain était comme ça, eh bien, je pourrais décider de construire 3 bâtiments dessus si je voudrais. C'est bien. Mais si le terrain est vacant, je peux seulement qu'en mettre qu'un. C'est bien. Donc, je redistribue les chiffres comme que je veux, mais je peux seulement construire dans le jaune. C'est bien. Une fois que c'est fait, juste avant, si, admettons, que vous tombez sur W, W c'est simple, vous choisissez la couleur que vous voulez, mais vous devez tous acheter les hôtels dans la même couleur. Donc, admettons que j'ai décidé de faire 6 et 4. Pourquoi 6 et 4? Parce que ça me tente. Et même si j'avais 12, je peux acheter moins que 12 sans problème. Donc, je décide de faire ça avec mon fameux 12 jaune. Ensuite, construction, c'est fait. On vient de le faire. Ensuite, on a les cartes de propriété. Pour ramasser les cartes de propriété, c'est simple. Il faut être majoritaire sur le terrain où est-ce qu'on est. Donc, ici, je suis seul, donc je suis majoritaire, donc je prends la carte 4. Ici, je suis majoritaire, donc je prends la carte 6. Admettons qu'il y a, comme ceci, une égalité. Donc, j'ai 2 hôtels de 2 couleurs différentes. Eh bien, la personne qui va avoir la carte va être celui qui est le plus près du plateau. Donc, la première personne qui a construit sur le board, c'est lui qui aurait priorité. Admettons qu'on serait manché comme ça. Eh bien là, ce serait gris qui aurait la carte. Donc, admettons que c'est moi qui l'avais, je dois la remettre à l'autre joueur. C'est bien? Donc, là, dans ce cas-ci, moi,
j'ai ces deux-là, donc je vais prendre les deux. Ensuite, je dois déplacer le jeton. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est simple. J'ai 10 millions en bâtiment, donc je dois mettre mon petit bateau, mon jeton, à 10 millions. C'est bien. Admettons que, ici, on avait un joueur gris et que j'avais décidé de mettre deux hôtels comme ceci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, c'était le joueur gris qui avait le titre de propriété. Mais là, je viens de lui voler puisque j'ai construit deux bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais prendre le titre de propriété qui était à gris, je vais lui enlever et je vais le prendre. Ce qui veut dire que moi, j'aurais gagné 4, mais que le joueur gris, lui, perdrait 4, puisqu'il ne l'a plus. C'est bien? Ensuite, une fois qu'on a réajusté les jetons, c'est à ce moment-là qu'un joueur, c'est le disait, peut jouer une carte. Pas 72, seulement qu'une. Il la joue. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dessus, vous avez seulement qu'à lire et faire le mouvement qui est inscrit dessus. Il y a quelques cartes que vous pouvez jouer ailleurs dans la partie, mais sinon, les cartes se jouent toujours à la fin de votre tour. Puisque une fois que votre carte est jouée, votre tour est terminé, on tombe au tour du joueur prochain. C'est bien. Chose importante maintenant, si jamais à votre tour, on recule au début, je brasse mes 3D, je brasse et j'obtiens F. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'obtiens F, ça veut dire que les deux autres dés, on s'en fiche et je vais avoir la chance de piger une carte. Une fois que ma carte est faite, si je veux, je peux en jouer une et mon tour se termine. Donc, tout ce que je fais dans ce tour-là, si je pogne le F sur le dé, je pige une carte, je peux en jouer une, c'est fini. C'est bien? Maintenant, quand est-ce que la partie va se terminer? C'est simple. Lorsqu'un joueur n'a plus d'hôtel à placer au début de son tour, la partie est terminée. Ou bien, si un joueur se rend jusqu'au bout, eh bien, la partie se termine. C'est bien? Dernière chose importante, sur le jeu, vous avez des petits F. Je vais vous rapprocher un peu. Comme ici. Ici. Ici, vous avez des F. Donc, si vous tombez directement sur cette case-là, eh bien, vous avez un petit bonus. Vous pouvez piger une carte gratuitement. C'est bien? Je récapitule en 3 secondes, point 2. Première chose à faire, vous roulez vos 3D. Vous les roulez. Les 2D avec des chiffres vous donnent combien de millions vous pouvez dépenser pour construire vos hôtels. Ce dé-là vous dit quelle couleur est-ce que vous avez le droit de jouer. Donc, dans quelle couleur vous pouvez acheter. Si vous prenez un F, vous arrêtez votre tour, vous pigez seulement une carte et vous pouvez en jouer une puis c'est fini. Et si vous avez W, c'est comme un Joker. Vous choisissez dans quelle couleur, dans quelle section vous voulez construire tous vos hôtels. Vous pouvez acheter autant d'hôtels que vous voulez. Par contre, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas dépasser le 6 millions. Et si le territoire était inoccupé, vous pouvez seulement mettre un bâtiment sur ce terrain-là. S'il y a déjà quelqu'un, ou si vous êtes déjà là, vous pouvez en mettre 68, on s'en fout. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les cartes de propriété qui sont rattachées si jamais vous changez de main. Donc, si vous avez une priorité, pour avoir la priorité, il faut être majoritaire. Et s'il y a une majorité, si vous êtes égal, une égalité plutôt, sur le terrain, eh bien, c'est celui qui est le plus près du sol, donc celui qui est le plus près du plateau, qui va avoir le titre de propriété. Une fois que c'est fait, vous avez réorganisé les cartes, c'est là que vous devez bouger les jetons. Donc, ceux qui ont gagné des cartes avancent, ceux qui en ont perdu baissent. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez également, excusez-moi, vous pouvez jouer une carte, pas 12, vous pouvez en jouer une, et votre tour est fini, on passe au prochain joueur. La game se termine quand quelqu'un arrive au bout ou quand quelqu'un n'a plus d'hôtel en début de tour. Questions, commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et sur ce, bonne game!